Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir encore une fois chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Nous sommes en train de partager sur comment on peut prier par l'Esprit et avec la parole de Dieu. Comment prier et recevoir des réponses de la part de Dieu. Alors, si nous prions comme le Saint-Esprit nous conduit et si nous prions avec la parole de Dieu, je peux garantir que tu vas recevoir des réponses à tes prières. Alors, là, on venait de définir ce que c'est ou définir ce que c'est que prier avec la parole. Mais non, pas seulement ça, on a donné quelques exemples, mais seulement pour le besoin des répétitions et pour le besoin de la pratique, prier avec la parole de Dieu veut dire seulement prendre Dieu au mot. Tu as dit dans ta parole. Voilà, alors avant de continuer avec les attitudes ou les comportements qu'il faut montrer quand on prie avec la parole, ou peut-être qu'est-ce qu'il faut savoir quand on prie avec la parole. Alors, avant que je te montre cela, je te prie de t'abonner. Abonne-toi, donne même un like là-bas, fais un petit commentaire et invite quelqu'un d'autre aussi à s'abonner. Je peux te garantir que si tu fais ces choses ici, tu vas expérimenter Dieu. Tu vas expérimenter Dieu. Alors, je veux lire Hébreux chapitre 6, versets 11 à 17 et même à 18. Et tu vas voir jusqu'à 18 pratiquement. Et tu vas voir qu'il y a quelques comportements et quelques attitudes à prendre quand tu pries par rapport à la parole de Dieu. Alors, dans Hébreux chapitre 6, versets 11 à 17, lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand nombre que lui. Il déclara, assurément, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai ta descendance. Et il déclara assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. À cette époque-là, quand Dieu est venu chez Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Alors Dieu a fait cette promesse, je vais te bénir et je vais te multiplier. Alors ça, c'est la promesse. Il a donné la promesse. Alors voyez, lorsque Dieu fit sa promesse, il prêta serment par lui-même. Il a prêté serment. En prêtant serment, généralement quand on prête serment, ça peut être par rapport à la personne la plus élevée, par exemple le juge suprême ou peut-être la constitution. Mais Dieu prête serment par lui-même parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Dieu. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est plus grand que Dieu? Non. Alors c'est pourquoi il prête serment par lui-même. Il donne une garantie qu'il va respecter la Constitution où il va respecter sa parole. C'est que ça peut prêter serment pratiquement. Alors, il déclara assurément que je te comblerai des bénédictions et je te multiplierai ta descendance. Donc, Dieu donne l'assurance, Dieu donne la garantie à Abraham avant, jure par lui-même, avant même de donner la promesse à Abraham. Alors, Dieu t'a donné une promesse et il a déjà juré qu'il va accomplir cette promesse. Maintenant, regarde comment Abraham se comporte après avoir reçu cette promesse de la part de Dieu. Alors, la première des choses, Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il fit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Attendre patiemment. Alors, une des clés pour recevoir les choses de Dieu, c'est d'être en attente. Les chrétiens sont un peuple en attente. Nous attendons. Il faut apprendre à attendre. Dieu n'est pas un McDo où tout se passe comme quand tu commandes et tout. Non, il faut attendre. Attendre, c'est être patient. Être patient, c'est être passif. Tu ne fais rien. Tu attends seulement à Dieu. Tu attends à Dieu. Pendant que tu es en train d'attendre à Dieu, lui, il est en train de travailler. Il va travailler chez toi, dans ta vie, mais il est aussi en train de travailler pour accomplir la promesse. Vous comprenez? Alors, attendre, c'est la clé pour recevoir beaucoup de promesses de la part de Dieu, pour voir l'accomplissement de beaucoup de promesses de la part de Dieu. Il faut attendre à Dieu. Alors,
Pour comprendre vraiment pourquoi c'est important, il faut connaître la différence entre attendre et persévérer. Attendre, c'est passif et c'est pourquoi c'est très difficile pour beaucoup de chrétiens parce que quand tu attends, tu ne fais rien. Tu es passif, tu ne fais rien. Tu es là seulement en train d'attendre. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile parce que c'est comme si tu es inactif alors que tu veux être actif. Alors que persévérer, tu dois faire quelque chose. Tu es actif, tu es en train de faire quelque chose, de tenir, de faire quelque chose pour que la promesse s'accomplisse. Alors c'est ça la différence. Ici, dans ce cas, il faut seulement attendre. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Les serments leur servent des garanties pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision ou de sa promesse, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Alors, il faut savoir, il ne suffit pas seulement de prier, il faut savoir attendre à Dieu. Il faut répéter ça après moi. Il ne suffit pas seulement de prier, je dois aussi persévérer. Il ne suffit pas seulement de prier, je dois apprendre à attendre la réponse de la part de Dieu, à persévérer. Je dois attendre à persévérer. Je dois attendre l'accomplissement de la promesse. Alors, le plus important, il faut savoir que Dieu a donné une garantie de l'accomplissement de la promesse par un serment. Il a fait vraiment, il a prêté serment par lui-même. Ce que sort de ma bouche, je vais l'accomplir. Il y a quelqu'un qui me disait, surtout dans les domaines du ministère, quelqu'un qui me disait, si Dieu commande quelque chose, il va payer aussi l'addition. Vous comprenez? Quand Dieu commande quelque chose, il va payer aussi l'addition. Si Dieu te dit quelque chose, frère, détends-toi, il va l'accomplir. Relax, il va le faire. Détends-toi, frère. Détends-toi. Il faut se détendre, sœur. Dieu va l'accomplir. Toute la pression qu'il y a et tout ça, c'est ce qui bloque même que tu reçoives une réponse de la part de Dieu. Alors, le premier comportement, quand tu reçois une promesse de Dieu, quand tu as prié par à la parole de Dieu, Dieu a donné une assurance. Dieu sait que tu as demandé. Toi, tu dois persévérer et toi, tu dois attendre. Et pendant que tu attends, tu es très sûr que la promesse va s'accomplir. C'est ça le premier comportement. Le premier comportement, il faut savoir attendre à l'accomplissement de la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce que celui qui a fait la promesse a prêté serment par lui-même, nous donne une garantie qu'il va accomplir cette promesse-là dans ta vie. Alors si toi, tu essaies de résoudre ces problèmes par toi-même, tu cherches les solutions par toi-même, tu ne fais pas confiance à la parole de Dieu ou à la promesse de Dieu. Tu penses que Dieu va te mentir. Alors, ce n'est pas le cas. Il faut attendre à Dieu. Si tu veux expérimenter les réponses à la prière, après que nous ayons prié avec la parole, nous devons attendre à Dieu. Il faut attendre à Dieu. Alors, il faut répéter avec moi, il ne suffit pas de prier, il faut apprendre à patienter. Il faut apprendre à attendre à Dieu. Que le Seigneur te bénisse ou vous bénisse.